Bonjour chers DevOps, nous allons voir aujourd'hui une étude de cas de programmation sous Linux. Alors, on a des spécifications que je vais vous afficher. Le but de cette étude de cas, c'est de trouver une approximation du nombre d'or grâce à la suite de Fibonacci en 20 itérations et 16 décimales. Tout ça avec plusieurs langages différents. On va en prendre 6. Et en plus, dans un container Docker sous Linux. Docker, si vous préférez. Alors, pour cela, on va se rendre dans un répertoire Docker. Si vous n'avez pas Docker, vous pouvez taper sous une distribution Linux, Debian ou dérivé un apt install docker.io. Bon, là, c'est déjà fait. Et j'ai préparé pour vous un dossier Debian Code dans lequel on va avoir, je vais l'éditer ici, un fichier Dockerfile avec un D majuscule. Ce fichier, c'est la configuration de Docker. Donc on va tout simplement utiliser une image, un container Docker, c'est un sous-système à l'intérieur de votre système, parce qu'on va installer plein de choses. Et le but, c'est pas de les installer dans votre système, mais dans un compartiment, dans un container, qui sera une image, récupérée à partir d'une image. Là, je vais prendre Debian. Je peux pas prendre moins que Debian, parce que là, je vais utiliser des compilateurs qui sont pas dans les distributions plus light. Donc on est obligé d'utiliser ici Debian ou autre, mais au moins du Debian. On va travailler dans un dossier root. La première des choses à faire dans un Docker, c'est de lancer la mise à jour. Donc deux mises à jour avec un apt update et un apt upgrade. Ok. Ensuite, il va y avoir l'installation de plusieurs outils essentiels. Nano, bien entendu, l'éditeur. Un client URL, tout ça pour récupérer un fichier de configuration de l'éditeur Nano, justement. Et puis, on va voir qu'on va être obligé d'utiliser BC, la calculatrice BC, pour le shell. Quelques éléments de configuration pour colorier le prompt avec une syntaxe assez cabalistique. Les alias L et LL très souvent en raccourci pour lister le contenu du dossier. Et puis la récupération sur swat.fr du fichier nano rc1 qu'on va concaténer dans le fichier de configuration de nano etc nano rc. Alors les outils choisis. On va développer en C, donc on va avoir besoin du compilateur C, GCC, qu'on installe sous cette forme. On va aussi compiler en Pascal, je ne vous l'avais pas montré le Pascal dans la précédente vidéo, mais le Free Pascal Compiler, le FPC, on va l'installer aussi, et c'est pour ça qu'on a besoin de Debian. On va développer bien sûr aussi en PHP, on va développer aussi en JavaScript, et on va faire tourner ce JavaScript dans le moteur JavaScript Node.js, et puis un peu de Python 3, pourquoi pas, avec la version 3.9 de Python. Donc là, et puis en Shell, mais le Shell ne s'installe pas puisqu'il est déjà intégré bien sûr au système. Ensuite, les sources existent, mais on ira les modifier pour qu'ils fonctionnent bien. Un fichier C, un fichier Pascal, un fichier PHP, un fichier JavaScript, un fichier Python, un fichier Shell, qui vont activer la suite de Fibonacci. On ira les modifier pour calculer le nombre d'or. Donc on utilise la fonction copy de Docker pour copier ces fichiers qui sont dans le dossier de notre serveur pour les copier dans l'image du container. Et ensuite, on va lancer la compilation, puisque deux de ces langages sont compilés, le C et le Pascal. On lancera la compilation de cfibo.c et celle de pascalfibo.pass. Ok? Donc celui-là, il est déjà fait, je vous le mettrai en pièce jointe si vous êtes sage. À partir de là, ce Dockerfile, il va falloir non seulement le préparer. Un Dockerfile, c'est un petit peu comme une liste de courses. Hein. Je veux qu'il y ait ça à l'intérieur de mon image que je vais construire. Et ensuite, il faut lancer cette image. Ça, je l'ai déjà fait dans un fichier script qui s'appelle Go. Docker build.tdeb1, ça veut dire tout simplement construire à partir du Dockerfile qui est dans le dossier courant, une image qui va s'appeler deb1. Et ensuite, alors c'est une opération qui va être rapide ici parce que je l'ai déjà lancée, et il y a un système de cache, donc ça va être instantané. Vous, si vous le faites, vous allez bien attendre 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, ou plus si vous avez un tout petit PC.
le temps que ça télécharge tous les éléments demandés à l'installation et ça construise l'image qu'on va ensuite lancer avec la syntaxe docker run-it pour que ce soit interactif de notre image. Donc si je lance une exécution de mon Go avec .go, voilà, j'y suis déjà, je suis à l'intérieur de mon image Debian en tant que root, hein, c'est un des seuls cas où on s'en fout d'utiliser le user root, hein, puisqu'on est dans une image, d'accord, et on fait ce qu'on veut à l'intérieur, hein, on pourrait, voilà. On peut quitter avec CTRL D notre image, hein, pour voir, je vais simplement vous faire un docker images de deb1 pour vous montrer la taille qu'elle prend. Autant un Debian tout seul, ça prend 124 MB, autant avec tout ce qui vient d'être installé, hein, l'image, on est à 1,6 Go. Donc vérifiez que vous avez au moins, je sais pas, 2 Go pour exécuter ce tuto. Donc on y retourne, .go, CTRL L pour effacer, et voilà. Donc le but, on a les sources qui sont ici. On va commencer, commençons par le C. On a un fichier cfibo.c qu'on va éditer avec nano cfibo.c. Et là, on a tout simplement, comme vous avez vu dans les spécifications. Ah non, je vous ai peut-être pas expliqué dans les spécifications comment ça marchait le nombre d'or. Bon, on va le voir tout à l'heure, on va le revoir. Donc déjà, tout simplement, ici, on a le calcul de la suite de Fibonacci. Maintenant, je vais quand même vous l'expliquer. Avant, quand même, dans les specs, on va retourner dans les specs, parce qu'il y avait plusieurs pages dans les specs. La suite de Fibonacci, je vous ai même pas peut-être expliqué ce que c'était. Une suite de Fibonacci qui est composée d'une suite de nombres entiers qui arbitrairement commencent par 0 et 1 pour les deux premiers, et on calcule le nème rang de la suite de Fibonacci tout simplement en ajoutant, en faisant la somme des deux précédents. Donc 0 plus 1 égale 1, et pour calculer le quatrième, on fera 1 plus 1 égale 2, ensuite 1 plus 2 égale 3, ensuite 2 plus 3 égale 5, 3 plus 5 égale 8, etc. etc. Ok? Donc le principe au niveau de l'algorithmique, on va utiliser en fait trois variables, une variable A, une variable B, et on va dire que la troisième variable, notre variable C, va être égale à A plus B. Ok, c'est le cas ici, hein, notre 3 sera bien égal à A plus B, c'est égal à plus B dans chacun des langages. Et ensuite on décalera notre A et notre B dans chacune des itérations de notre boucle qu'on exécutera 20 fois, tel que c'est demandé dans les specs. On dira que A égale B et que B égale C, pour décaler, tout simplement. Donc ça, c'est la suite de Fibonacci. Donc on va quitter, on va relancer notre Docker. Dans le dossier Docker Debian Code, on va refaire un .go pour y retourner. Et on va, comme on avait dit, éditer notre premier fichier, le C, avec nano. Donc la première des choses, c'est d'inclure les librairies qui vont nous servir. Là, on utilise la fonction printf pour afficher une ligne. Et donc, dans beaucoup d'applications console, on a le _include de la librairie stdio.h. Et notre fonction main, toute simple, qui return 0 à la fin. Avec la déclaration obligatoire, en C, on est obligé de déclarer nos variables, de notre variable A, notre variable B et notre variable C. A et B qu'on initialise, on en profite, A égale 0, B égale 1. Et on n'initialise pas la variable C ici. Et ensuite, on va faire une boucle for, hein, toute simple, avec une variable i, qu'on peut déclarer aussi à l'intérieur ici, qui va de 0 jusqu'à la valeur d'avant 20, donc 0 à 19, donc 20 fois, avec à chaque fois l'incrémentation de i. Donc on est sûr que entre là et là, enfin tout le code qui est ici et là, va s'exécuter 20 fois. Et ce code, c'est tout simplement le fait de dire que C égale A plus B, ne pas oublier les points-virgules à la fin de chaque instruction, et ensuite afficher tout simplement C, avec le format %d qui veut dire que le deuxième paramètre de la fonction est une variable numérique entière. Ensuite, avec en plus l'anti/n pour aller à la ligne. Ensuite, après l'afficher, on fait le tour, le A égale B, B égale C, pour le tour d'après. Donc ça va nous afficher
20 fois le calcul de C égale A plus B en décalant A et B de 1 à chaque fois. Ok? Alors, ça se compile. Un fichier C, on ne peut pas directement lancer le source un source C. Il faut le compiler avec le compilateur C. On va dire qu'on va compiler avec GCC notre cfibo.c et on veut que ça génère un fichier qui va s'appeler cfibo.bin. On va l'appeler tout bêtement. Pas d'erreur, donc c'est cool. Donc si j'affiche tout ce qui commence par C, j'ai bien mon cfibo.c qui est mon fichier source et mon cfibo.bin qui est le binaire que je vais pouvoir lancer directement. Un c /cfibo.bin et j'ai bien l'exécution 20 fois de mes itérations qui correspond à la suite de Fibonacci qui va jusqu'à 20. Waouh! Donc ça c'est bien. Au niveau du Pascal, alors je vous l'avais pas montré le Pascal, mais le Free Pascal c'est quand même assez classe. On va avoir aussi un source Pascal, un point pass. Ici il s'appelle Pascal Fibo.pass. Alors retour aux sources, de cette syntaxe Pascal, avec obligation de déclarer des variables dans un chapitre var au début. Donc on a A, B, C et notre variable i aussi. Alors i qui aurait pu être un integer simple. Par contre ABC qui sont des longines parce que on pourrait imaginer qu'on dépasse le 32 bits traditionnel d'un integer. C'est O, c'est pas i. Et puis, dans notre boucle begin-end principale de notre source Pascal, on a l'affectation A 2 points égale 0, B 2 points égale 1, l'affectation en Pascal. Notre boucle qui va aller de 1 à 20 ou de 0 à 19, on s'en fout un peu, c'est pareil, puisqu'on n'utilise pas i, on peut mettre ce qu'on veut comme valeur. Notre C égale A plus B, et la fonction writeLn en Pascal pour écrire une ligne, pour écrire quelque chose et aller à la ligne. On va tout simplement écrire notre variable C, et puis on passe aux occurrences d'après, A égale B et B égale C pour décaler. On enregistre, on quitte. Le Pascal aussi doit être compilé avec le Free Pascal Compiler qui a été installé avec le Dockerfile, où on donne en source notre point pass, et en sortie, un fichier exe, alors le -o d'output est collé au paramètre. Voilà, 15 lignes compilées en 0,1 seconde. Et on peut maintenant lancer notre Pascal Fibo.exe, qui lui aussi calcule les 20 premières occurrences de la suite de Fibonacci. On a vu le C, on a vu le Pascal, passons au PHP. Donc on va avoir un PHP Fibo.php. PHP n'est pas compilé, il est simplement exécuté. Et si on veut qu'il soit exécuté tout seul sans passer PHP en ligne de commande, on met le Shiban. Le Shiban, c'est ça, c'est la première ligne d'un fichier source qui commence par dièse, point d'interrogation, suivi du nom du chemin en fait de l'exécutable. Donc /usr/bin/php. Je vais vérifier d'abord si c'est bien ça. Where is PHP? Voilà, on est bien dans du usr bin PHP et on est en quelle version ici? PHP 7.4, pourquoi pas. Donc on y retourne. En PHP, les variables portent toujours un $, donc $A, $i, $b, $c, etc. Affectation toute simple, les points-virgules. Une boucle qui va de 0 à juste avant 20. I++, et puis l'affectation est tout simplement, donc c'est égal à $c égale $a plus $b. Et un print ou un echo, moi je mets souvent des prints, mais traditionnellement c'est plus un echo. On va afficher avec echo la valeur de C avec anti/n, un retour à la ligne. Point virgule, le A égale B, B égale C en PHP, et c'est tout. Enregistrer, quitter. Ah, je me suis trompé de touche, je fais CTRL Z au lieu de CTRL S. FG, qu'est-ce qui se passe-t-il? J'ai tout cassé. Voilà, c'est bon, on est bien. Enregistrer, oui. Attendez, j'ai fait une bêtise. On retourne dans Nano. Parce que j'ai rajouté n'importe quoi. Enregistrer, quitter.
Et là, on peut le lancer directement. C'est-à-dire php.php, et on a bien, là aussi, nos 20 premières occurrences de la suite de Fibonacci. Python ou JavaScript d'abord, les Python. Allons-y, j'ai commencé par Python. On a notre source Python, pythonfibo.py. Là aussi, le Shibane avec /usr/python3. Vérifions que where is Python 3 d'ailleurs. On est sur le /usr/bin/python 3.9 ou celui-là, génériquement, ouais, pour qu'il va utiliser la version 3, la plus récente. Et là, c'est une syntaxe à la Python, un peu spéciale. Affectation de variables, nom de variable égale la valeur, pas de point virgule, et puis ces fameuses boucles un peu étranges avec les 2 points pour tout ce qui est while, tout ce qui est for. Là, on utilise une variable i qui va dans un qui va être exécutée dans un range de 1 à 20, donc range 20, avec l'affectation c égale a plus b. Bon, je mets traditionnellement ou pas des espaces, c'est pas très important, on va rester pareil. Et puis là, un simple print entre parenthèses de notre variable c, ça va aller à la ligne tout seul. Et puis a égale b, b égale c, pas d'éléments à la fin de notre boucle for. Si on voulait rajouter quelque chose ici, il suffirait de se remettre, parce que tout est géré au niveau de l'indentation, en dessous du for. Il n'y a pas d'accolade, il n'y a pas de begin, il n'y a pas de end. C'est directement géré avec des tabulations qui peuvent être de 2 ou de, allons-y, 4 caractères pour être un peu plus classique. Enregistrer, quitter. Le Python peut s'exécuter tout seul. pythonfibo.py, et là aussi, on va avoir les 20 premiers à la suite de Fibonacci qui s'arrête à 20. Il va nous manquer quoi? Il va nous manquer le JavaScript, avec un script en JavaScript, jsfibo.js. Allons-y. Là, je dirais que c'est une des syntaxes les plus simples. Alors, dans cette, évidemment, version, puisque là, on est dans une syntaxe simple de JavaScript, ce qui peut rapidement être très compliqué si on utilise les syntaxes modernes, avec les fonctions anonymes de ce type-là, ou la syntaxe pour tout ce qui est promesse asynchrone, mais on n'en est pas là. A égale 0, B égale 1, tout bêtement. Notre boucle aussi, pas besoin de point virgule au niveau de la fin des instructions. On peut en mettre, on n'a qu'en mettre, ce qui est bien pratique si on switch de langage ou certains langages le nécessitent, mais c'est pas le cas ici. Donc c'est égal à plus B. Là, on va faire un console.log tout bêtement pour afficher la valeur de C. Ok. Et puis A égale B, B égale C, comme tout à l'heure. Enregistrer, quitter. Et là, on va le lancer obligatoirement avec Node.js qui prend en paramètre tout simplement le nom du fichier qu'on veut exécuter. Alors qu'il se lance assez vite, bizarrement, étrangement que sur un serveur classique, parce que là, on est dans une image Docker, donc c'est assez sympa. Voilà, on l'a fait 6 fois. On a 6 fois les sources permettant l'exécution de la même chose, et j'ai même créé un fichier all qui en fait va exécuter nos éléments 6 fois et va récupérer à chaque fois avec le pipe tail-n1 la dernière ligne tail, c'est pour récupérer la fin d'un fichier, -n1, la dernière ligne d'un fichier. Donc à chaque fois je balance le résultat de chaque sortie, celle du C, celle du Pascal, celle du PHP, celle du JS, du Python et du Shell. On n'a pas vu le Shell, on va voir le Shell avant de lancer ça. En faisant un tail-n1 pour que ça nous affiche avec des belles couleurs C, Pascal, PHP, JS et les résultats. Alors le Shell, avant de passer à l'exécution de tout, on a un shell fibo.sh. Là aussi c'est du Shell. Donc le Shibane sur binbash ou binsh comme vous voulez, mais binbash c'est bien. Avec l'affectation de nos variables sans les dollars, donc $a égale 0, b égale 1. Et puis, alors des syntaxes un peu spécifiques au niveau du shell pour faire une 20 fois quelque chose, une séquence 20 fois, on peut utiliser le résultat de ce que renvoie l'exécution de sec20. Si je quitte et je vous fais un sec 10, sec 100, sec 1000, sec c'est pour aller pour exécuter n fois un élément, donc on récupère ces lignes
en résultat, en séquence, pour notre variable i. Sinon, on aurait pu le faire comme ça, mais c'est un petit peu long si on va jusqu'à 200 000. Donc, c'est que 20. L'affectation, là, elle est un petit peu particulière, cette syntaxe, c'est la syntaxe du shell. Dollar parenthèse, double parenthèse, c'est pour récupérer le résultat d'une expression. L'expression qui est la valeur de A plus la valeur de B. Là, on met des dollars pour afficher, pour récupérer une variable, alors qu'on n'en met pas pour affecter une variable. Donc, on n'en a pas mis sur A égale 0, on n'en a pas mis sur B égale 1, on n'a pas mis sur le C non plus ici. Par contre, on en met quand on veut la valeur de A et veut la valeur de B. Et comme le écho du $C ici, on va faire un écho $C, etc. Ensuite, on affecte. Donc, sans le dollar à gauche et le dollar à droite. A égale $B et B égale $C. Et le don qui est la fin de la boucle du do qui fait partie du for. C'est pas vraiment un langage de programmation voilà, autre que pour sortir de l'aspect système, hein, vous allez voir. Donc lui aussi on peut bien sûr l'exécuter tout seul, et on va bien sûr avoir tous ces éléments. Donc pour l'instant on a... Ah bah j'ai quitté, bah ça tombe bien, je voulais quitter. Je voulais quitter mon Docker avec CTRL D. C'est pas tout ça, mais le nombre d'or. Retournons dans le dossier ici pour afficher nos specs. Tac, tac, tac. On l'a vu. La suite de Fibonacci, pas de problème. Mais en fait, ce nombre d'or, comment on calcule le nombre d'or avec la suite de Fibonacci? Vous allez me dire. Ben, je vais vous répondre. En fait, dans la suite de Fibonacci, si on prend, là on a un petit extrait, si on prend deux termes, A et B, qui se suivent, ou B et C, si on divise le deuxième par le premier, donc C divisé par B, ou B divisé par A, enfin, si on divise un terme par celui d'avant, on va retrouver de plus en plus une évaluation de ce nombre d'or. Vous pouvez faire pause et prendre une calculatrice et faire 233 divisé par 144 ou 144 divisé par 89. Vous allez retrouver quelque chose qui va se rapprocher du nombre d'or qui est... La vraie valeur c'est 1 plus racine de 5 le tout sur 2, mais quelque chose que vous pouvez connaître qui est 1,618. Waouh! Donc en fait on va modifier tous ces sources. On va retourner dans notre Docker Debian Code avec notre Go. Pouf. On va modifier tout ça dans chacun des langages pour que ça fasse l'effet escompté. Commençons par le C. On va éditer le C. On va avoir besoin d'une autre variable, alors qui ne va pas être un int, parce qu'un int c'est un entier. On va utiliser en fait le type double et pas le type float, parce que c'est mieux au niveau du calcul. On va voir ça. Donc après notre C égale A plus B, on va dire que D est égal à C divisé par B. Mais tout ça, on le veut en float, en double. Donc on va le caster en mettant double juste avant notre opération. Et on va tout simplement afficher C, et puis à côté D, notre valeur de D, qu'on va afficher dans un format qui de mémoire ressemble à du .17. Non, .16, on a dit .16F. Ouais. Donc %D pour la variable C, et pour .16F pour avoir, comme c'est demandé dans les specs, 16, c'est ça. 16 décimales après la virgule. D'accord, enregistrer, quitter. On va rechercher notre syntaxe des GCC. Ben non, on n'en a pas puisqu'on vient de relancer le Docker. Donc GCC de cfibo.c qu'on va mettre dans cfibo.bin. Linker out. Non, tirer O, pas tirer C, n'importe quoi. Attention, on est root, donc faut pas faire n'importe quoi, garçon. Et on lance ça. Fais voir si tu l'as bien compilé. On est bien. Voilà, sur notre cfibo.bin qu'on va lancer tout de suite. Donc, vous voyez, c'est un peu ce qu'on a demandé au fur et à mesure. Vous voyez, à partir du... Voilà, 618, on va 618 03 618 03 99 85 21 85, voilà. Ça va finir par 18033, ce qui va nous permettre de vérifier si les autres langages donnent la même chose, tout bêtement.
Alors allons voir ça avec le Pascal. Le Pascal Fibo.pass. Là aussi, on va avoir besoin d'une autre variable. La variable va prendre le même nom, D, qui va elle aussi être de type double. Et on va dire que notre D est égal à quoi? À notre C divisé par B. Et on va write ln C et D. Ok? Vérifions ça. Avec un free Pascal compiler du Pascal Fibo.pass sur Pascal Fibo.exe en tiré O collé pour voir. Ok. Notre Pascal Fibo.exe. On est bien, ça finit bien par 0.33. Alors la syntaxe, moi j'aime, ouais, non, c'est pas très sympa comme visuellement. On va rééditer ça. Et on va demander que ça formate ça dans un format précis. On va faire un format de donc une chaîne de caractères avec notre valeur. Alors il faudra mettre en crochet ici. Un peu comme en C, on va mettre un... C'est pas un point, c'est 0 point et puis un 16F, un petit peu comme le C. Et là j'ai mis un espace pour que ce soit pas collé au C, à la variable C. Ok. Ah, vous allez me dire, c'est pas joli, c'est pas colorié, c'est pas super, super joli. Avec Nano, bon, j'aurais pu mettre le fichier de coloration syntaxique de Nano. Mais l'avantage du Free Pascal Compiler, c'est qu'il a, attention les yeux, un IDE lui-même. On aurait pu directement utiliser avec FP, Free Pascal, je fais quoi? Je fais fichier ouvrir, directement la syntaxe, ici avec le, ce qu'on avait en 1983, les enfants, ça nous rajeunit pas, ça fait presque 40 ans. C'est ça, ouais, ça fait ça. Notre Pascal qui permet de, voilà, notre IDE Pascal qui ressemble comme de gouttes d'eau au Turbo Pascal de 1983. Waouh, la chance. Et on va le faire à la bonne vieille méthode. On va recompiler. C'est ici. Alors, il y a un problème avec format. D'accord. CTRL-R nano pour récupérer la dernière commande nano. C'est la commande format. Alors oui, la commande. Alors, il faut le savoir, mais cette fonction est utilisée dans une librairie qui s'appelle sysutils, qu'il faut user avant de l'utiliser. On recompile. Boum. Là, on est bien. CTRL avant de réexécuter notre élément. Et là, on a bien effectivement, tel qu'on l'a demandé, et exactement de la même façon que le C de tout à l'heure, un truc qui finit par 218.033. Waouh, la chance. En PHP, allons-y. Nano php.php. Allons-y. $D. Là aussi, pas besoin de déclarer des variables. Donc, non, c'est pas ici. Ça va plutôt être ici que $D est égal à $C divisé par $B. $C divisé par $B. Et puis, on va afficher $C et $D. Avec un point virgule ici. Et c'est tout. Enregistrer, quitter. Vas-y. Exécution. Voilà. Alors là déjà, on n'a pas forcément le même résultat parce qu'il manque des chiffres, etc. Par défaut, PHP a une précision de 14 décimales. Donc ça peut se changer en mettant un setIni là-dessus, en changeant une variable d'initialisation qui s'appelle précision et qu'on va mettre à 17 parce que c'est en tout, quoi, en tout avec le 0, voilà. Vous voyez ? Donc normalement avec ça on est bien. Si on exécute ce truc là, setIni, tu connais pas? Bah non, tu connais pas setIni, c'est pourquoi? Bah parce que c'est ini7, c'est pas setIni. Bah alors, première faute, -1. Quitter et on relance notre Fibo. D'accord. Alors c'est pas forcément super joli ce truc là. Ouais, bon, 218.033, mais j'aurais bien voulu avoir des 0 ici. Bon, tant pis. En Python, allons-y en Python. Notre Python.py.
Tac, tac, tac. Là aussi, pas besoin de déclarer des variables. On va aller voir ce que ça fait directement. C égale D égale C divisé par B. On print C, on print D comme ça direct. Allons-y, on essaye. ./python.py. Ouais. On va dire que c'est à peu près la même chose. Donc c'est super. Il va nous rester le shell et le JavaScript. Je l'oublie toujours, le JavaScript. Bah alors non. Le jsfibo.exe, jsfibo.js, pardon. Bah là aussi, pas besoin de déclarer des variables. On dit que D est égal à C divisé par B. Allons-y. On va afficher C et D. On va voir si par défaut on a le même comportement. Allons-y. Avec node de jsfibo.js. Exact, on a le même comportement. Super. Le dernier, c'est le shell. Alors, ça paraît le plus simple. Le shell fibo.sh. Où là aussi, on va dire que... Alors, si on va dupliquer cette ligne, parce que vont ressembler, on va dire que D est égal à C divisé par B. C'est ça. Et on va afficher $C et $D. OK? Allons-y avec notre shell fibo.sh. Et là, stupeur, je dirais, stupeur. Google à l'aide, au secours, pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? On se dit, bah non, bah ça doit être une division entière. C'est pas le slash, c'est un autre truc. C'est comme en Pascal, c'est autre chose, mais pourtant c'est pourtant le slash. Et ben non, le shell ne sait pas gérer ça. Le shell ne gère pas. Vous voyez, je vous disais que c'était pas vraiment un langage pour programmer des choses avec des virgules, etc. Le shell ne sait pas faire ça. Alors que pourtant, le résultat est bon. Hein. On fait, je vais faire un écho de 1 divisé par 3, en calculant, hein, en faisant ça, et il me sort 0. Pourquoi? Parce que 0.33, il connaît pas. Le shell ne connaît pas les flottants, les décimales. Par contre, BC connaît. C'est pour ça que je l'ai installé tout à l'heure. BC, qu'est-ce que c'est? C'est la calculatrice où on peut balancer des expressions. Alors lui non plus, il connaît pas un par défaut. Autant pour moi, si on met pas un -F en lançant BC pour avoir des flottants. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux pas? Tu veux pas? Ah ouais. Quelle étrangeté. Non, c'est pas un -F. Non, c'est que je ne sais pas. Je ne sais plus alors. F, non, c'est pour balancer des fichiers. Autant pour moi. Alors comment on va faire ça? On va essayer comme ça. 1 divisé par 3. Comment j'ai fait? Alors je vais tricher, je vais retourner directement dans mon hall. Mon fibo sh. Quelle tristesse. En fait, la syntaxe, elle ressemble à ça. Il faut balancer avec le triple chevron ouvrant le résultat de notre opération, par exemple 1 divisé par 3, mais dans lequel on met avant un scale égal avec le nombre de décimales qu'on veut. Je sais, c'est une horreur, mais le shell, comme je vous l'ai dit, c'est pas quelque chose pour programmer. Voilà, donc c'est un BC triple chevron avec notre élément ici pour faire notre opération avec le nombre de décimales qu'on veut à ce niveau-là. Donc c'est à ça que ça va ressembler. Je vais rééditer mon shell fibo.sh. Donc c'est pas exactement ça. C'est le résultat de l'exécution. Donc on utilise les chevrons du HGR7 sur votre clavier. Et c'est bien un... Je vais faire coller. Ouais, super. BC de scale à 1, non pas de 1 divisé par 3, mais de C divisé par $C divisé par $B. Normalement, voilà la façon de faire des divisions avec des flottants en shell. Je vous dis pas l'horreur. Enregistrer, quitter, je vais voir ce que ça donne. La flemme, la glu. Au lieu de faire le shell fibo.sh directement. Et là aussi, on va avoir notre résultat, notre joli résultat. Donc dans notre script .all qui faisait tout, on a bien l'exécution
avec 16 chiffres après la virgule, conformément aux spécifications, après 20 itérations sur la suite de Fibonacci, de l'évaluation du nombre d'or correspondant à la division du dernier membre divisé par l'avant-dernier. Voilà, voilà. Je vous dis merci et CTRL D, je quitte. CD, CTRL L, et on va relancer un petit matrix de générique. Je vous dis, du coup, qu'est-ce que je peux vous dire? À bientôt.